Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine, explorons les mystères de l'âme et découvrons la lumière que la sagesse islamique apporte à nos vies. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui interpelle beaucoup de jeunes, la richesse et la véritable valeur dans la vie. Imaginez-vous entendre un défi lancé à Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, avec ces mots « Je suis plus riche qu'eux ». Qui oserait le dire et pourquoi? Avant de plonger, je vous pose ces questions. Qu'est-ce que la vraie richesse? Est-elle mesurée en argent, en biens matériels ou dans les trésors spirituels que nous cultivons chaque jour? Réfléchissez à cela. Et si ce sujet vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à Espoir en Allah, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser vos commentaires et suggestions ci-dessous. Dans un monde obsédé par les chiffres et les possessions matérielles, il est facile de se perdre dans l'illusion que la richesse se mesure uniquement par les biens que l'on accumule, les voitures que l'on conduit ou les gratte-ciel que l'on possède. Pourtant, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappelle à travers ses enseignements empreints de sagesse éternelle que le véritable trésor ne réside pas dans ce que les yeux peuvent contempler ou dans ce que les mains peuvent toucher, mais dans ce qui habite le cœur, dans la profondeur de notre relation avec Allah et dans la pureté de nos intentions. Le Coran nous offre cette lumière éclatante. L'homme n'atteindra rien de mieux que ce qu'il a acquis pour l'au-delà. Surat Al-Qiyamah, 75, 20 à 21. Un verset qui nous oblige à réfléchir sur le sens réel de nos ambitions et sur la direction que nous donnons à notre vie. Dans ses conférences et débats, Dr Zakir Naik rappelle sans cesse que même les milliardaires qui dominent le monde par leur richesse, comme Elon Musk, restent prisonniers de leurs désirs et de leurs inquiétudes. Car aucune fortune terrestre ne peut acheter la paix intérieure, ni combler le vide que ressent l'âme privée de foi. Il raconte souvent l'histoire d'un jeune homme ambitieux, fasciné par le prestige et les possessions, courant sans relâche derrière les illusions du succès, accumulant richesse après richesse, et pourtant, chaque nuit, s'endormant avec ce sentiment de manque et d'angoisse, se réveillant avec une insatisfaction profonde et persistante. Ce jeune homme, dans sa quête effrénée de gloire et d'approbation sociale, découvrit un jour la puissance de la gratitude et de l'humilité lorsqu'il se tourna sincèrement vers Allah, réalisant que chaque acte de bonté, chaque sourire donné à autrui, chaque prière accomplie avec dévotion avait une valeur infiniment plus précieuse que toutes les possessions matérielles qu'il pensait convoiter. Il comprit alors que la vraie richesse n'est pas ce que l'on empile dans des coffres ou des banques, mais ce que l'on sème dans le cœur, dans les âmes des autres et dans notre relation intime avec le Créateur. Cette révélation transforme le regard sur le monde. Les biens matériels deviennent des outils et non des finalités. Le succès n'est plus mesuré par les chiffres, mais par la capacité à ressentir la paix, la satisfaction et l'amour d'Allah. Et si l'on prend un instant pour réfléchir profondément, on réalise que l'homme peut posséder tous les trésors de la planète, toutes les entreprises et toutes les fortunes mondiales, et pourtant demeurer pauvre si son cœur est vide, si son âme est étouffée par l'avidité, la colère ou l'égoïsme. Dr Zakir Naik nous interpelle ainsi. La vraie richesse est dans la capacité à être reconnaissant pour ce que l'on a, à se réjouir des bénédictions d'Allah, à partager avec ceux qui sont dans le besoin et à cultiver une foi sincère qui transcende le temps et l'espace. Chaque action bonne devient alors un capital éternel. Chaque sourire offert, chaque main tendue enrichit non pas la poche, mais le cœur, et forge une richesse que personne sur terre ne peut acheter ni dérober. Imaginez un instant. Vous êtes assis au sommet d'un empire financier, entouré de biens somptueux, de voitures luxueuses et de gratte-ciel impressionnants. Mais à l'intérieur, le cœur est vide, le sommeil perturbé par l'inquiétude et le désir insatiable d'encore plus. Quelle est alors la valeur de tout cela? Le Coran, avec sa profondeur infinie, nous guide vers la lumière. La richesse véritable est celle qui nourrit l'âme, qui purifie le cœur, qui rapproche d'Allah et qui transforme chaque instant de la vie en un acte de foi et de service. Ce message, souvent répété par Dr Zakir Naik, transcende les cultures et les générations, car il touche à l'essence même de ce que signifie être humain. Reconnaître que notre existence est éphémère, que le monde est temporaire,
et que seul ce que nous investissons dans notre âme et notre foi restera comme un héritage véritable et durable. Alors, je vous laisse méditer. Si vous possédiez tous les biens du monde, mais que votre cœur était vide, seriez-vous vraiment riche? Et si au contraire vous possédiez peu matériellement, mais que votre âme débordait de gratitude, d'amour, de foi et de sérénité, ne seriez-vous pas le plus riche de tous, surpassant même les milliardaires et les puissants de ce monde par la richesse infinie que Dieu a placée dans votre cœur? Cette réflexion n'est pas seulement théorique, elle est vivante. Elle résonne dans le souffle de chaque croyant qui cherche à comprendre que la richesse, dans sa forme la plus pure et la plus durable, n'est pas ce que le monde mesure, mais ce que l'âme ressent, chérit et partage. Imaginez un instant la scène, une ville scintillante, illuminée par les néons et les gratte-ciel, où chaque jeune regarde les écrans de son téléphone et voit défiler des images de célébrités, de voitures luxueuses et de yachts étincelants, et commence à croire que c'est là le but ultime de la vie. Dans ce tumulte de désirs et de comparaison, le cœur de ces jeunes se remplit d'un vide imperceptible, une sensation étrange qui ne s'explique pas par le manque de biens matériels, mais par l'oubli de l'essentiel. L'âme elle-même, fragile et affamée de lumière et de guidance. Dr Zakir Naik, avec son regard pénétrant et sa voix emplie de sagesse, interpelle ces jeunes en leur rappelant que le monde offre des mirages, des illusions brillantes qui éblouissent les yeux mais laissent l'esprit et le cœur desséchés, et qu'aucune fortune, aucun statut social ne peut compenser ce déficit spirituel. Il raconte souvent l'histoire de ce jeune garçon qui, chaque matin, se réveillait en scrutant les réseaux sociaux et les vitrines des magasins de luxe, croyant qu'acquérir ses biens apporterait le bonheur et la reconnaissance. Il travaillait dur, aspirait à posséder ce qu'il voyait, mais à chaque pas vers la richesse, une question silencieuse le hantait. Est-ce cela la vie? Dr Zakir lui montra que la vraie richesse ne se mesure pas par ce que l'on possède, mais par la pureté de son cœur, par la patience avec laquelle on endure les épreuves, par la gratitude envers les bénédictions d'Allah et par la capacité à transformer chaque défi en opportunité de croissance spirituelle. Allah lui-même nous met en garde. Ne soyez pas trompés par l'aisance matérielle, car la vraie réussite appartient à ceux qui craignent Allah. Sourate Al-Munafiqun 63:9. Un rappel que le confort et l'opulence peuvent anesthésier l'âme et détourner le croyant de sa destinée ultime. Dans cet enseignement, le jeune garçon comprit que courir après les possessions extérieures sans nourrir son âme était comme remplir un panier percé. Peu importe combien il y mettait, tout s'échapperait, laissant derrière lui un vide et une insatisfaction persistante. Dr Zakir décrit avec force et émotion le contraste entre celui qui accumule sans but et celui qui cherche à enrichir son cœur et son esprit. Le premier peut posséder des empires et des fortunes, mais rester pauvre intérieurement, tandis que le second, humble et patient, peut vivre dans la simplicité matérielle, tout en étant immensément riche en sérénité, en foi et en contentement. Il raconte aussi les petites victoires spirituelles, le sourire offert à un voisin, un mot de gentillesse pour un ami, un don discret à un nécessiteux, toutes ces actions qui, accumulées avec sincérité, deviennent un trésor invisible mais inestimable. Et lorsque le jeune garçon commença à réfléchir à ses propres choix, il réalisa que les efforts pour enrichir son âme, par la prière, la méditation, le service aux autres et la gratitude, apportaient une satisfaction et une joie que l'argent ne pourrait jamais acheter, une chaleur intérieure qui illuminait son quotidien, même dans les moments les plus simples et les plus ordinaires. Cette leçon est universelle. Combien de jeunes aujourd'hui sont-ils captivés par les illusions de l'argent, de la célébrité et du pouvoir, tout en laissant leur cœur dépérir par manque d'attention à leur spiritualité? Quels efforts faites-vous, vous-même, pour nourrir votre âme plutôt que vos poches, pour bâtir un capital de foi et de sérénité plutôt qu'un empire de biens éphémères? La réflexion s'impose avec intensité. Il ne s'agit pas de rejeter le monde ni de renoncer aux bienfaits matériels, mais de replacer chaque ambition dans le cadre de l'éternité, de mesurer chaque désir à l'aune de sa valeur spirituelle, et de comprendre que la vraie satisfaction naît d'un cœur aligné avec Allah, guidé par la patience, la gratitude et la conscience du divin. À travers ce récit, Dr Zakir Naik nous rappelle que l'éducation spirituelle
n'est pas une option ou une abstraction. C'est une nécessité vitale dans un monde où les illusions matérielles se présentent sous 1000 formes séduisantes. Et dans ce processus, chaque jeune peut transformer son regard, passant de la fascination pour le superficiel à l'émerveillement pour le durable, de la quête incessante de reconnaissance sociale à la paix intérieure, de l'anxiété provoquée par le comparatif à la sérénité d'un cœur guidé par la foi. Ainsi, l'éducation spirituelle face à l'appât du monde devient un défi quotidien, une aventure intérieure où chaque décision, chaque pensée et chaque action peut être un pas vers une richesse qui dépasse tout ce que les yeux peuvent voir et tout ce que les mains peuvent toucher, une richesse qui fait que même face aux empires de milliards, le cœur reste souverain, comblé et libre. Lorsque Dr Zakir Naik prononce ces mots frappants, « Je suis plus riche qu'eux », il ne parle pas de chiffres, de comptes en banque ou d'actions boursières, mais d'une richesse que le monde entier ne peut ni peser ni évaluer, une richesse qui transcende les frontières et les apparences, une richesse qui se manifeste dans la sérénité de l'âme, dans la foi inébranlable, dans la confiance totale en Allah et dans la sagesse qui guide chaque décision, chaque pensée et chaque souffle de vie. Dans un monde où tout semble être une compétition pour l'accumulation de biens, où la société mesure la valeur d'un individu à ses possessions, ce défi lancé à ceux qui dominent financièrement l'humanité agit comme un électrochoc. Il nous force à réévaluer nos priorités et à comprendre que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Dr Zakir illustre cette vérité par un hadith puissant, rapporté par Tirmidhi. Le monde est un prisonnier pour celui qui l'aime, et un paradis pour celui qui l'aime, celui qui se détourne de lui. Et chaque mot de cette phrase résonne avec une clarté étonnante dans le tumulte de nos vies modernes. Si l'on médite sur cette vérité, il devient évident que l'avidité, la convoitise et l'attachement aux biens matériels sont autant de chaînes invisibles qui nous emprisonnent, tandis que celui qui détourne son cœur des illusions mondaines découvre un univers intérieur où règne liberté, paix et plénitude. Imaginez un instant la scène. Les milliardaires se précipitent, accumulent encore et encore, naviguent entre jets privés et gratte-ciel étincelants. Mais à l'intérieur, le cœur est agité, la conscience perturbée par l'angoisse, la peur de perdre, la pression de devoir toujours être supérieur, toujours avoir plus. Contrastons cela avec un homme simple, humble dans sa vie, mais riche d'une foi solide, serein face aux épreuves, reconnaissant envers Allah pour chaque souffle, chaque sourire, chaque occasion de faire le bien. Cet homme, sans posséder le moindre empire, est infiniment plus riche que tous les titans de ce monde car il détient ce que l'argent ne pourra jamais acheter. Il possède une forteresse intérieure que personne ne peut envahir ni dérober. Dr Zakir décrit avec intensité la manière dont cette richesse spirituelle agit comme un défi silencieux mais puissant envers le monde. Elle ne se montre pas, elle ne se mesure pas, et pourtant elle est plus influente et plus résistante que n'importe quel empire matériel, car elle transforme la perception de l'existence et confère à celui qui la détient une liberté que les milliardaires eux-mêmes ne peuvent atteindre. Elle invite à une réflexion directe et parfois inconfortable. Si vous pouviez échanger tout l'or, toutes les fortunes, toutes les possessions du monde contre la paix intérieure, la confiance en Allah et l'amour divin, le feriez-vous ? Et la question devient alors plus personnelle. Que choisissez-vous de cultiver dans votre vie, la richesse illusoire qui attire les regards ou la richesse éternelle qui nourrit le cœur et l'âme? Dans cette lumière, défier le monde ne consiste pas à accumuler pour impressionner ou dominer, mais à élever son esprit au-dessus de la course effrénée des désirs et à construire une vie où chaque action, chaque pensée et chaque relation est alignée avec les principes divins. Les jeunes, souvent fascinés par la célébrité et le luxe, trouvent dans ce message un miroir et un avertissement. Ce n'est pas ce que vous possédez qui définira votre véritable grandeur, mais la profondeur de votre foi, la clarté de votre conscience et la noblesse de vos intentions. Dr Zakir Naik utilise ce défi pour nous faire comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester serein face aux turbulences du monde, et dans la faculté de bâtir une vie où la richesse matérielle est subordonnée à la richesse spirituelle. Et plus on réfléchit à cette idée, plus elle devient provocante,
presque révolutionnaire dans une société qui idolâtre l'argent. Elle nous rappelle que tout ce que nous percevons comme indispensable pourrait être éphémère et que ce que nous négligeons, notre foi et notre relation avec Allah, est en réalité l'investissement le plus précieux et le plus durable. Cette partie du message, ce défi lancé à l'univers matérialiste, touche à quelque chose de primal en nous, une vérité que même les plus puissants ne peuvent nier. L'homme le plus riche est celui dont le cœur est en paix, dont l'âme est remplie de lumière et dont la vie entière est guidée par la conscience du divin, surpassant ainsi toutes les richesses que le monde peut offrir et transformant chaque défi, chaque tentation et chaque épreuve en une opportunité de croissance et de proximité avec Allah. Dans le silence de la réflexion, Dr Zakir Naik nous convie à une exploration intérieure qui transcende les distractions bruyantes de notre époque. À travers ce défi symbolique et l'histoire de ce jeune qui a compris que la richesse véritable ne se mesure pas en biens matériels, mais en profondeur spirituelle, il nous interpelle, nous, les jeunes, à observer attentivement nos priorités, à questionner la manière dont nous dépensons notre temps, notre énergie et nos pensées. Il cite ce verset puissant du Coran. « L'homme ne possède que ce pour quoi il a travaillé » Sourate An-Najm 53-39, rappelant que chaque effort, chaque intention et chaque action que nous entreprenons pour nourrir notre âme constitue un capital durable et éternel, bien plus précieux que n'importe quelle fortune terrestre. Imaginez un instant la force de cette vérité. Dans un monde où tout pousse à courir après le visible, à comparer, à envier et à désirer ce que possèdent les autres, il existe une dimension invisible, mais infiniment plus substantielle, celle qui se construit dans le cœur, dans les gestes de bonté, dans la constance des prières, dans la sincérité des actes de charité et dans la profondeur de l'introspection. Chaque sourire donné à quelqu'un dans le besoin, chaque moment passé à écouter, à conseiller, à aider, chaque dhikr répété avec conscience, chaque prière accomplie avec humilité, sont des investissements spirituels qui enrichissent l'âme et lui confèrent une lumière intérieure que l'or et les bijoux les plus précieux ne pourront jamais offrir. Dr Zakir partage l'histoire de ce jeune homme qui, confronté au choix du monde, a regardé au-delà des tentations dorées et des promesses illusoires de richesses matérielles et a choisi la voie de la foi, de la patience et de la gratitude. Cette décision, à première vue simple, révèle une puissance intérieure immense, car elle transforme chaque épreuve en opportunité de croissance, chaque obstacle en leçon et chaque désir non essentiel en espace pour cultiver la sérénité et la proximité avec Allah. Il nous rappelle que les illusions du monde sont séduisantes, mais qu'elles sont temporaires et souvent trompeuses. La célébrité, les possessions, le prestige peuvent fasciner les yeux et flatter l'ego, mais si le cœur n'est pas nourri, si l'âme reste vide, l'individu devient un étranger à lui-même, perdu dans une quête sans fin, incapable de goûter la véritable satisfaction. Et c'est là que réside l'appel de Dr Zakir. Ne laissez pas votre énergie, vos pensées et votre temps se dilapider dans la poursuite du superficiel. Orientez-les vers ce qui durera au-delà de cette vie, vers ce qui illuminera votre cœur, qui apaisera votre esprit et qui fortifiera votre foi. Réfléchissez, lorsque le monde vous tend ses illusions dorées, ses promesses de reconnaissance et de pouvoir, que choisirez-vous? Allez-vous céder à la tentation ou allez-vous investir dans votre âme, dans votre relation avec Allah, dans la bonté que vous semez autour de vous? La beauté de cette leçon réside dans sa simplicité et sa profondeur. La vraie richesse est accessible à chacun, indépendamment des circonstances matérielles, et elle se manifeste par la capacité à rester constant dans la foi, généreux dans l'action et reconnaissant dans le quotidien. Chaque jeune peut transformer son regard sur le monde, percevoir les pièges de la convoitise, reconnaître les mirages de la société moderne et surtout, faire de chaque instant une occasion de construire un trésor éternel dans son cœur. Dr Zakir Naik nous invite ainsi à méditer sur la valeur du temps, la qualité de nos efforts et la nature de nos ambitions, à comprendre que la richesse la plus grande n'est pas celle que l'on accumule pour impressionner ou dominer, mais celle que l'on cultive dans l'intimité de l'âme, dans la sincérité de l'intention et dans la lumière de la foi. Et à travers cette réflexion, il s'adresse à chacun de nous, jeunes ou moins jeunes, avec une urgence douce mais puissante. Choisissez de nourrir votre âme,
de faire croître votre lumière intérieure, de bâtir un héritage invisible mais éternel. Car lorsque le monde se détournera et que les illusions s'éteindront, il ne restera que ce que votre cœur a cultivé et ce que votre foi a semé dans le jardin de votre existence. Ainsi, chaque sourire, chaque prière, chaque acte de charité devient un fil précieux tissé dans la tapisserie de votre vie, créant une richesse spirituelle que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever, et qui fera que, face aux illusions et aux richesses temporaires du monde, votre cœur restera souverain, comblé et en paix avec Allah. Chers frères et sœurs, souvenez-vous, la vraie richesse était spirituelle. Les défis lancés aux milliardaires ne sont pas des défis financiers, mais un rappel que la paix intérieure et la satisfaction de l'âme surpassent tout trésor matériel. Je vous laisse méditer sur cette question. Comment pouvez-vous enrichir votre cœur et votre âme aujourd'hui pour que, face aux tentations du monde, vous soyez plus riche qu'eux? Si ce message vous a touché, abonnez-vous à Espoir en Allah, aimez cette vidéo, partagez-la et laissez vos commentaires et suggestions pour nos prochaines réflexions. Ensemble, nourrissons nos cœurs de la lumière de la foi et de la sagesse d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.